Aujourd'hui, nos villes sont confrontées à des défis énormes, des défis de croissance, des défis d'exode rural, des déséquilibres sociaux et également des défis de durabilité. Dans cette ville, on ne parlait plus des déchets. On a vu les gens jeter les déchets dans les caniveaux. On a vu les gens pratiquer le brûlage. Toutes les fois qu'il y avait des grandes pluies dans cette ville, il y a des quartiers où les populations devaient déjà faire les valises. L'hygiène, c'est la santé. Il y a une prise de conscience collective. Le tri du déchet, c'est un mécanisme que nous avons initié dans le cadre du programme Résiliente qui consiste finalement à réduire la quantité considérable de déchets à transférer à la décharge finale. À l'aide des chariots, nous collectons les ordures qui se trouvent dans les ménages, nous les transportons jusqu'ici. Dans l'histoire de Ouando, ça n'a jamais existé. Aujourd'hui, avec le programme, vous constatez qu'on a construit la canalisation là. C'est des caniveaux très larges. Et je crois à une profondeur de 2 mètres. On ne pensait pas un jour qu'on va devenir comme ça, quoi. La route sera belle comme ça. Non, on n'avait pas l'idée. Vraiment, c'est une véritable valeur ajoutée pour les populations qui y vivent. C'était des zones très inondables. Aujourd'hui, nous sommes l'une de ces rares villes à disposer des toilettes aux standards d'hygiène acceptés et acceptables dans toutes nos écoles publiques. C'est maintenant que les gens sont en train de comprendre la nécessité d'avoir des sanitaires vraiment dans de bonnes conditions et tout ça. C'est ça ce que l'Union européenne est venue implanter. C'est pour que les maladies soient éloignées de nous. Le programme Ville Résiliente est arrivé en Kayi, nous a apporté un nouvel esprit communautaire. Donc tout le monde se sent concerné dans ce qui se passe dans la ville. Vraiment, depuis que notre association existe, c'est pour la première fois qu'on a eu le projet qui a permis que la population puisse participer à l'édifice du projet. Il y a des formations qui touchent l'ensemble des agents. Parlons par exemple des formations sur l'outil informatique. C'est un apport très important en termes de connaissances. Le GRET nous a accompagnés dans le renforcement des capacités. Les animateurs se sont déployés sur le terrain pour faire l'animation sur les eaux usées et ensuite sur la gestion des déchets solides. C'est plus de 2000 ménages qui ont été sensibilisés. Si de nombreux défis subsistent, notamment la pérennisation des ouvrages et des services à la fin du programme, toutes les parties prenantes ont la volonté de faire de Nkayi et de Ouando des pôles de développement socio-économique, des modèles de résilience et des exemples pour les autres villes secondaires congolaises.